bien chères sœurs, sœurs de mon cœur, mes bien chers frères, frères de lumière, nous voilà à nouveau réunis ce dimanche pour une messe. Une messe! La spiritualité, elle est unique, elle est commune à l'humanité. La religion invente. La spiritualité procède d'une découverte intérieure. Et pour cette raison même, la spiritualité est pour les êtres qui sont en éveil, alors que la religion est pour ceux qui dorment. Ainsi, en vérité, je vous le dis, intéressez-vous à la spiritualité. La religion a besoin de forme. Elle est destinée à ceux qui ont besoin que quelqu'un leur dise quoi faire, qui veulent des guides, alors que la spiritualité s'adresse à ceux qui veulent ouvrir l'accès à leur voix intérieure, qui veulent apprendre à se gérer eux-mêmes. La religion utilise Dieu comme outil de pouvoir, comme justification pour un ordre social et même pour mener des guerres, pour éliminer des populations, conquérir des territoires, imposer des formes. La religion est profondément liée à des systèmes hiérarchiques. La spiritualité fait confiance à l'individu. Au fond, il y a un peu la même... on pourrait même faire un parallèle entre la droite et la gauche en politique et la religion et la spiritualité, dans le sens où la religion ne va pas faire confiance en l'être humain. Et donc elle va dire il faut des guides, il faut des dogmes, il faut des lois, il faut imposer cela. Et moins on fait confiance à l'être humain, moins l'être humain est de confiance. La spiritualité, elle, donne sa confiance à l'être humain et dit l'être humain peut être responsable, il peut se comporter de manière éthique même s'il a le choix, même s'il pourrait faire le mal, voler, tuer, piller, il va choisir de ne pas le faire s'il est placé dans un cadre qui lui correspond. Ce sont là deux options de chemins différents que l'humanité prend. Une fois une direction, une fois une autre direction. Et c'est un choix qui nous attend maintenant d'une façon plus drastique dans les grandes transformations qui viennent. Un système pyramidal qui impose tout parce qu'il ne fait pas confiance dans l'être humain ou choisir d'élever, d'éduquer, de faire confiance à l'être humain et lui donner les rênes de son destin.
un choix profond qui nous attend collectivement. Si on choisit le système pyramidal, alors ce sera l'enfer. Probablement. Mais pour pouvoir choisir le chemin qui donne sa confiance à la capacité de l'être humain à être bon et honnête, il faut l'avoir placé dans un cadre qui lui permette d'exprimer son potentiel, et il faut être collectivement en train de créer ce cadre. Est-ce que nous sommes en train de faire ceci ? C'est la question la plus importante à laquelle il va nous falloir répondre pour pouvoir poursuivre notre chemin sur cette terre en harmonie. Regardez la vie d'ailleurs. Le système, les écosystèmes, le système du vivant, Gaïa, la vie en tant que globalité, elle est principalement une collaboration sans hiérarchie. Il n'y a pas dans les écosystèmes de directeur, de président-directeur général qui impose des lois. Et pourtant, depuis 4 milliards d'années, ces systèmes évoluent, se complexifient, offrent de la beauté, font des découvertes émerveillantes. On ne peut pas se soulever de terre en tirant sur les lacets de ses souliers. Il n'y a pas de créature au-dessus qui dirige Dieu. Les principes directeurs émergent du centre même de la matière, de l'univers. C'est une auto-organisation qui émerge logiquement du plus profond Cette vision n'est pas facile à saisir. On pourrait penser que c'est de la théologie, mais bon, d'une part, on est là pour faire de la théologie, et d'autre part, cela nous permet de répondre à
Où est-ce qu'on place l'essence du sacré? Peut-être, peut-être. Et c'est sur ce doute que je vais clore ce prêche. Parce que oui, dans la religion, il n'y a pas de doute à avoir, et dans la spiritualité, comme dans la science, on peut se permettre le doute. Le doute, c'est ce qui nous pousse, quand on est curieux, à continuer à vouloir explorer, à vouloir chercher à comprendre, à aller plus loin. Aller plus loin, c'est ce que je vous souhaite, d'avoir ce désir d'aller plus loin, de continuer à découvrir. C'est ce que je vous souhaite pour ce dimanche et pour les temps qui viennent.